Dans cette vidéo, je vais te donner 7 idées de sources de revenus passifs. C'est une vidéo un petit peu spéciale par rapport à d'habitude parce qu'en général, j'aide les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, ceux qui vendent leurs services à développer leur business. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs délaissaient la partie investissement, la partie revenus passifs. Or, on va pas bosser toute notre vie, tu vois, il y a un moment où on sera fatigué, il faut penser à l'après. Donc, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour te montrer un petit peu ce que je fais moi. C'est pas du tout une vidéo dans laquelle je te conseille des investissements parce qu'on va parler notamment d'investissement, mais voilà, je ne te conseille rien du tout, je te parle de ce que je fais moi. Après, à toi de voir ce que tu fais, fais tes propres recherches. Ceci étant dit, juste avant d'aborder tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce pour me montrer que ce genre de contenu te plaît, parce que voilà, je sais que c'est pas forcément, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais ça me permet de savoir si je dois pousser un peu le sujet ou pas. Active la cloche de notification aussi, abonne-toi. Il y a plus de 800 vidéos sur la chaîne YouTube actuellement sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, donc ça risque de te plaire. Et dernière chose, si tu es coach, consultant, formateur, freelance ou si tu veux le devenir, tout ce qui est sur YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ce que j'appelle mes emails secrets. Tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i. C'est plutôt pour la partie revenu actif. Si tu veux créer et développer un business qui te rend libre, c'est là que ça se passe. En t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, d'astuces, de méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est vraiment pour les plus motivés, pour les plus sérieux. Ceci étant dit, quelle est la... Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est pas un top, mais quelle est la première idée de source de revenus passifs sur Internet dont je voulais te parler? Elle est toute simple, ce sont les produits digitaux. Alors, moi, je vends des formations, des produits digitaux, je vends aussi des e-books, des formations vidéo, un peu de tout. Et c'est un moyen de générer des revenus passifs. Maintenant, je vais être très très clair dans cette vidéo, sur ce point-là et dans cette vidéo de manière générale. Pour générer des revenus passifs, très souvent, il faut beaucoup travailler en amont. Tu vois, là, quand je te parle de produits digitaux, je te parle de produits digitaux qui sont mis en avant via un système evergreen, un tunnel d'acquisition qui marche en continu. Et pour créer ce genre de tunnel de vente, il faut vraiment être calé sur son sujet, maîtriser son sujet, être calé en marketing. Et en tout cas, tu peux générer des ventes sans faire grand-chose après avoir mis en place ce genre de système. Par exemple, tu vois, moi j'ai mon blog qui me rapporte de l'argent parce que sur mon blog, je mets en avant mes formations. J'ai ma chaîne YouTube qui me rapporte de l'argent parce que je mets en avant aussi mes formations sur ma chaîne YouTube. Donc tu vois, c'est du revenu passif. Et les produits digitaux, c'est génial parce que tu vois, tu peux créer un produit digital et il peut te rapporter de l'argent sur des mois, voire des années. Moi, j'ai des produits que j'ai lancés il y a des années qui me rapportent encore de l'argent. Donc pour moi, sur Internet, c'est l'une des meilleures choses à faire. C'est bien plus intéressant que de vendre des produits physiques parce que tu n'as pas de logistique à faire. Quasiment tout est dans ta poche. Alors évidemment, il y a la TVA, etc. Il y a les impôts, machin, mais en tout cas, c'est vraiment le type de produit qui te permet d'empocher le plus sur Internet et de façon passive. Mais encore une fois, attention, il faut quand même mettre en place ces systèmes d'acquisition dont je parle, si tu veux, d'ailleurs, dans ma newsletter, dans mes emails secrets. Si tu veux creuser le sujet, je t'invite à t'inscrire. Mais voilà, c'est la première idée dont je voulais te parler. La deuxième idée, rien à voir, tu vas le voir, ce sont les cryptos. Alors, au moment où je te parle, les cryptos, c'est un bain de sang. Enfin, c'est vraiment, c'est très compliqué. Le Bitcoin est au plus bas, etc. Mais quand je te parle de crypto, je ne vais pas te parler de trucs ultra casse-gueule, etc. Enfin, tout est risqué dans les cryptos, voilà, soyons clairs. Mais moi, j'investis principalement dans les blue chips. Les blue chips, ce sont les grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum. Enfin bref, je ne vais pas t'en donner 150, mais Bitcoin, Ethereum, par exemple. Si tu crois, alors ça, moi, c'est mon avis personnel, mais si tu crois dans le fait que les cryptos ont un avenir, en investissant dans les plus grosses cryptos, voilà. En général, ça a tendance à monter. C'est volatile, tu vois, ça monte, ça descend. Mais si tu achètes et que tu gardes ces cryptos sur le long terme, c'est quelque chose qui peut être profitable. Alors voilà, encore une fois, tu fais tes recherches, mais moi j'investis dans le Bitcoin et dans l'Ethereum principalement. J'ai quelques trucs à côté aussi, mais vraiment, voilà, si je devais te parler d'idées de sources de revenus passifs, je te parlerai principalement des plus grosses cryptos. Mais encore une fois, c'est toi qui regardes. Autre idée de source de revenus passifs, c'est la publicité. Mais au sens, la publicité YouTube par exemple, ou TikTok si tu crées sur TikTok. Tu vois, moi par exemple, je suis payé par YouTube chaque mois. Alors je me rappelle plus exactement de la somme, c'est quelques centaines d'euros. C'est pas énorme, tu vois, mais c'est un revenu passif parce que j'ai créé des centaines de vidéos sur ma chaîne. Et du coup, j'ai monétisé ma chaîne d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y a un moment, je me suis rendu compte que ce serait quand même pas mal que YouTube me paye, vu tout le travail que je fais, vu tout le contenu que je mets sur la chaîne. Alors évidemment, moi, je gagne ma vie en vendant mes services et mes produits digitaux, surtout. Mais je me suis dit que ce serait quand même pas mal
peut-être payé un peu par la plateforme, hein, je vais pas bosser gratos pour eux. Donc tu peux être payé par AdSense, enfin voilà, par Google en fait. Ou alors si si tu as un compte sur TikTok et que tu crées du contenu et que tu as beaucoup de visibilité, tu peux aussi être payé par TikTok. Et récemment, au moment où je parle, TikTok a mis en place a permis de monétiser aux gens, en fait aux créateurs de monétiser leur compte, leurs vidéos. Et c'est bien plus intéressant que sur YouTube. Maintenant, attention, il faut savoir un truc, c'est que quand une plateforme permet aux créateurs de monétiser leur contenu, il faut savoir que au départ, tu vois, il faut un peu plaisir aux créateurs. Voilà, c'est une vidéo peut rapporter pas mal, mais en général, ça a tendance à diminuer. Tu vois, le rendement a tendance à diminuer parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de créateurs. Donc, les plateformes diminuent, voilà, la part qu'elles donnent aux créateurs. Donc faut pas miser là-dessus, faut pas tout miser là-dessus. Enfin, tu peux vivre de YouTube si tu es un gros YouTuber avec des millions de vues, comme tu peux en connaître. Mais en tout cas, voilà, c'est un type de revenu passif sur lequel tu peux compter si tu crées régulièrement du contenu. Tu vois, si tu es sur YouTube, je t'invite vraiment à monétiser ta chaîne. Moi, j'étais agréablement surpris par les sommes que j'ai pu obtenir en faisant ça. Alors que voilà, j'ai une chaîne de niche dans le marketing et l'entrepreneuriat, donc c'est toujours ça de prix. Autre idée de source de revenus passifs, c'est ce qu'on appelle le crowdlending. Alors, je vais pas rentrer dans les termes techniques ou quoi, mais tu as des plateformes comme Mintos, par exemple, Mintos, qui sont des plateformes sur lesquelles tu peux prêter en fait de l'argent. Et comme beaucoup d'autres personnes, tu peux prêter de l'argent pour différents types de projets. Donc c'est comme le crowdfunding, tu vois, quand tu as peut-être déjà acheté un truc en crowdfunding, tu as un projet qui te plaît, tu donnes de l'argent et tu donnes de l'argent, voilà, pour financer le projet, et derrière tu reçois une récompense. C'est comme ça que ça fonctionne, le crowdfunding. Donc moi j'avais acheté il y a un moment par exemple un type de sac de voyage qui était génial, j'avais donné de l'argent et j'avais reçu le sac en retour. Le crowdlending, c'est un peu différent, c'est que tu donnes de l'argent et tu perçois des intérêts en retour. Ça peut aller jusqu'à 10%, enfin voilà, c'est assez intéressant. Maintenant, c'est pas sans risque, tu as forcément des projets qui capotent, donc il faut faire attention voilà, aux projets dans lesquels tu investis, mais en tout cas, il faut savoir que c'est un truc qui existe. Autre type de source de revenus passifs sur Internet, donc tu vois, là je te parle que de trucs sur Internet, hein, parce que moi j'aime bien quand c'est 100% passif, je vais pas te parler d'immobilier physique ou quoi, mais tu as l'affiliation. Quand tu as une audience comme moi, tu peux proposer des produits d'autres personnes et toucher un pourcentage. Par exemple, si je mets en avant un logiciel sur ma chaîne YouTube, je peux, en m'inscrivant au programme d'affiliation du logiciel en question, percevoir un pourcentage. Ça peut être 20%, 30% sur les ventes, 40%, etc. Moi, j'ai déjà mis en avant certains logiciels dans lesquels je crois, ou certaines startups dans lesquelles je crois, comme une banque par exemple, et j'ai pu gagner de l'argent grâce à ça. Donc évidemment, l'affiliation, c'est intéressant quand tu as une jolie audience, quand tu as pas mal de gens qui te suivent, mais ça peut être une source de revenus non négligeable. Mais tu vois, mis bout à bout, ces sources de revenus peuvent vraiment te rapporter pas mal à terme. Donc voilà, moi l'affiliation, c'est un truc, voilà, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quasiment pas d'ailleurs, mais c'est un truc sur lequel je vais me positionner un peu plus au fur et à mesure du temps. Donc affiliation. Autre point, je parlais de l'immobilier physique. Moi, je suis pas du tout fan de l'idée de l'immobilier physique. Tu vois, je pourrais acheter un bien ou quoi, mais je veux pas du tout parce que je veux pas les emmerdes qu'il y a avec. Alors, je sais que tu peux prendre quelqu'un qui gère ton bien pour toi, etc. Mais je veux pas avoir à galérer avec des locataires. Je veux pas avoir à réparer tel truc quand c'est cassé, etc. Moi, je suis fan d'un truc, c'est le crowdfunding immobilier. Tu vois, on a parlé de crowdlending précédemment, mais le crowdfunding immobilier, c'est un peu le même principe. C'est que tu as plein de personnes qui vont mettre une petite somme pour pouvoir financer la construction d'un bien, par exemple. Donc, tu as des sites comme La Première Brique en France, notamment, qui sont vraiment top qui est vraiment un site qui est top pour ça. Donc si t'as pas forcément l'argent nécessaire pour acheter un bien, ou si t'as pas envie de t'embêter avec toutes les contraintes de l'immobilier physique, le crowdfunding immobilier, c'est vraiment une super option. Tu peux avoir des intérêts qui vont jusqu'à 10, bon, dans certains pays ça peut aller jusqu'à 14, 13% plutôt, on va dire. Donc c'est extrêmement intéressant sur le long terme. Moi, je vais monter en puissance sur ce type d'investissement. C'est vraiment top. Après, encore une fois, il y a toujours des risques. Dans le crowdfunding immobilier, tu as des projets qui peuvent capoter aussi. Donc, faut vraiment faire gaffe et bien choisir les biens sur lesquels tu investis. Et ce que je te recommande aussi de faire, c'est de te diversifier et d'aller sur différents types de plateformes. Pas de mettre tout ton argent sur une seule plateforme. C'est un peu risqué de faire ça. Et la 7e idée de source de revenus passifs dont je voulais te parler, c'est celle dans laquelle j'investis personnellement le plus, ce sont les ETF. Alors,
tu vois, encore une fois, je vais pas. Le but de cette vidéo, c'est pas de creuser voilà chacun des points et de parler technique, mais souvent quand on dit investir dans la bourse, on pense au fait d'aller choisir des actions, de faire de choisir. Ah bah tiens, je vais investir dans Apple, je vais investir dans Tesla, etc. Il faut savoir que il y a plein d'études qui montrent que quand on essaye de choisir les actions, en général, on n'arrive pas à battre le marché. Enfin, je ne veux pas employer de termes trop techniques, mais c'est-à-dire que c'est un peu casse-gueule, quoi. C'est un peu casse-gueule. Et la meilleure chose à faire, si tu veux être sûr, encore une fois, je mets des guillemets, si tu vas avoir plus de chances d'être rentable, c'est d'investir dans ce qu'on appelle un ETF, qui est un Exchange Traded Fund. C'est en gros un indice qui va répliquer un ensemble d'actions. Par exemple, tu vois, tu peux acheter. Je suis pas expert du sujet, hein, je préfère prévenir là-dessus. Voilà, moi je me forme sur le sujet et tout, mais je suis loin d'être expert. Mais je te dis, voilà, je te partage simplement mon expérience. C'est en gros, moi j'investis sur un ETF monde. Donc en gros, cet ETF il réplique les mouvements des actions de plein d'actions dans le monde. Donc tu as une partie qui représente le marché, la bourse américaine. Tu as une autre partie qui est la bourse européenne, etc. Donc en gros, si tu crois dans le fait que la bourse va, comment dire, tout va croître au fur et à mesure du temps, tu vois, bref, si tu crois dans le fait que la bourse ne va pas se casser la gueule dans les années à venir, tu peux te dire, je vais investir dans un indice monde et voilà, c'est passif, t'as rien à faire d'autre. Et il y a des études qui montrent que sur des dizaines d'années, tu peux avoir un rendement de 10%. Mais c'est vraiment le truc le plus passif. Il y a un historique qui est assez important, donc qui te montre que voilà, c'est un investissement qui est quand même qui est pas le plus risqué, quoi. Encore une fois, fais tes recherches. Je vais pas te donner des ETF précis dans lesquels investir ou quoi. Tu l'as vu, je suis loin d'être un expert là-dessus. C'est pas toujours évident à expliquer. En plus, et je sais que mon audience n'est pas familière avec ce genre de sujet. Il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi pour parler de tout ça. Mais voilà, en tout cas, tu as cette idée de sources de revenus passifs sur Internet qui sont vraiment intéressantes sur le long terme pour placer l'argent que tu génères en vendant tes services. Moi, vraiment toutes ces sources de revenus, ce sont des sources de revenus sur lesquelles je compte personnellement. Je te sors pas des trucs dans lesquels j'ai pas investi. Donc voilà, fais tes recherches, mais en tout cas, c'est des choses à explorer. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux développer ton business, pour pouvoir ensuite placer ton argent, tu as encore une fois mes emails secrets, tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i, et en t'inscrivant, tu vas recevoir tous les matins à 9h mes emails remplis de conseils, de méthodes, d'astuces pour développer ton activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mets un pouce si elle t'a plu, si tu veux que j'en fasse d'autres un peu plus poussées sur ce sujet, et je te souhaite plein de succès. À très vite.